et messieurs, voici 15 verbes que vous devez impérativement connaître si vous voulez drastiquement améliorer votre niveau d'anglais. In today's lesson, I will teach you 15 English verbs commonly used by native speakers to help you improve your English. Are you ready? Oh, yes. Excellent. So without further ado, let's jump right in with the first one. The first common verb you need to know is to be. Yes, to be. You cannot expect to be fluent in English without learning the auxiliary to be. Le premier verbe c'est to be, qui fait référence à l'auxiliaire être en français. Vous ne pouvez pas vous attendre à être fluide en anglais sans apprendre ce verbe d'être, to be. Ok? Exemple. I am an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. I am an English teacher. Ça exprime l'état d'une personne ou l'état d'une chose. To be. I am an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. The second example. She is proud to speak English. Elle est fière de parler anglais. Elle est fière de parler anglais. She is proud to speak English. She is proud to speak English. Et ouais, ça c'est une fierté, n'est-ce pas? Parler anglais c'est une fierté. The second verb you need to know is to have. The auxiliary to have, c'est l'auxiliaire avoir. Exemple, I have a meeting first thing tomorrow. I have a meeting first thing tomorrow. J'ai une réunion demain à la première heure. J'ai une réunion demain à la première heure. I have a meeting first thing tomorrow. Première heure, c'est first thing, ok? Dernière heure, last minute, ok? Il n'y a pas de first hour, ok? I have a meeting first thing tomorrow, ok? So let's move on to the second example. Ali has a beautiful smile. Ali has a beautiful smile. Ali a un beau sourire. Ali a un beau sourire. Ali has a beautiful smile. Make sense, right? Yes! Good job. Let's move on to the number 3. Le numéro 3. To make. To make qui veut dire faire, fabriquer, produire. OK? To make. C'est comme ce que vous voyez sur les produits. Made in China or made in Senegal. Produire. To make. Okay? For example, my mom makes some cookies every morning for breakfast. My mom makes some cookies every morning for breakfast. Ma mère fait des cookies chaque matin pour le petit déjeuner. Ma mère fait des cookies chaque matin pour le petit déjeuner. My mom makes some cookies every morning for breakfast. Okay? The second example, he made a firm decision to stop smoking. He made a firm decision to stop smoking. Il a pris une ferme décision d'arrêter de fumer. Il a pris une ferme décision d'arrêter de fumer. He made a firm decision to stop smoking. Okay? So the number 4, to take. Il veut dire prendre. To take. Example, I took a break at noon. I took a break at noon. J'ai fait une pause à midi. Ou j'ai pris une pause à midi. Noon, ça veut dire midi. I took a break at noon. I took a break at noon. J'ai fait une pause ou j'ai pris une pause à midi. Okay? Second example. She takes a shower every morning after waking up. She takes a shower every morning after waking up. Elle prend une douche chaque matin après le réveil. Elle prend une douche chaque matin après le réveil. She takes shower every morning after waking up. So the number 5 is to do. To do qui veut aussi dire faire. To do. Example, I will do my best to help you. I will do my best to help you. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Je ferai de mon mieux pour t'aider. I will do my best to help you. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Faire de son mieux, c'est to do your best. To do your best. Faire de ton mieux. Pour faire de mon mieux, to do my best. I will do my best to help you. Je ferai de mon mieux pour t'aider. OK? She does her homework. She does her homework. Elle fait ses devoirs. She does her homework. She does her homework. Elle fait ses devoirs. Make sense, right? Yes! So far, so good? Oh, yes. Good job. The next one is to say. To say, qui veut dire. To say. Dire, qui est aussi un verbe
irrégulier. OK? You say, said. Passé, said, et participe passé, said. You say, said. Example. Can I say something real quick? Can I say something real quick? Puis-je dire quelque chose rapidement? Puis-je dire quelque chose rapidement? Mais can I say something real quick? Can I say something real quick? Puis-je dire quelque chose rapidement? Second example. He says he is tired. He says he is tired. Il dit qu'il est fatigué. Il dit qu'il est fatigué. He says he is tired. Okay? The next one, the number 7. To go. Very important. Très intéressant. To go qui veut dire aller ou partir. To go. Qui est également un verbe irrégulier. When, gone. Passé, when, et participe passé, gone. To go. Example, I go to work at 8 a.m. I go to work at 8 a.m. Je vais au travail à 8 heures. Je vais au travail à 8 heures. I go to work at 8 a.m. Second example, we went to the gym last week. We went to the gym last week. Nous sommes allés à la salle de sport la semaine dernière. We went to the gym last week. We went to the gym last week. So let's move on to the number 8, le numéro 8. To come. To come qui est également un verbe irrégulier. La plupart de ces verbes sont des verbes irréguliers. Seulement quelques-uns qui ne sont pas des verbes irréguliers. Vous allez voir à la dernière position. D'accord? So, to come. Came, come. Passé, came, et participe passé, come. OK? Par exemple, I will come by the end of the week. I will come by the end of the week. Je viendrai d'ici la fin de la semaine. Je viendrai d'ici la fin de la semaine. I will come by the end of the week. So, the second example, my ex-girlfriend came to my wedding. My ex-girlfriend came to my wedding. Mon ex-petite amie est venue à mon mariage. Mon ex-petite amie est venue à mon mariage. My ex-girlfriend came to my wedding. Qu'est-ce qu'elle faisait là? I don't know. So, the number 9. The number 9, numéro 9. To get. To get qui veut dire obtenir ou recevoir. To get. OK? Le verbe to get est vraiment un verbe qui a plusieurs sens. To get, obtenir ou recevoir. D'accord? Exemple, I got a new job not far from my house. I got a new job not far from my house. J'ai obtenu un nouveau travail non loin de chez moi. J'ai obtenu un nouveau travail non loin de chez moi. I got a new job not far from my house. Second example, I got your message. I got your message. J'ai reçu ton message. I got your message. I got your message. Let's move on to number 10. The number 10 is to know. Very important. You need to know this verb. Okay? To know. Verbe connaître. Savoir. To know. Savoir, connaître. Okay? To know. You need to know it. You need to know the verb to know. You need to know the verb to know. Alright? Vous devez savoir le verbe savoir. Excellent ça. OK? So, to know, qui veut dire connaître, qui est aussi un verbe irrégulier. To know, knew, known. OK? To know. Example, she knows exactly what I'm talking about. She knows exactly what I'm talking about. You know exactly what I'm talking about. Elle sait exactement de quoi je parle. Elle sait exactement de quoi je parle. She knows exactly what I'm talking about. She knows exactly what I'm talking about. Elle sait exactement de quoi je parle. Second example, I knew the answer. I knew the answer. Je savais la réponse. I knew the answer. Je savais la réponse. Okay? Make sense, right? Yes. Excellent job. Let's move on to the number 11. Le numéro 11. To think. Penser ou réfléchir. To think. Penser ou réfléchir. Qui est également un verbe irrégulier. To think, third. Prétérit, third, et passe participe third. Le passé c'est third et le participe passé third également. OK? Exemple, the teacher thought he was stupid. The teacher thought he was stupid. Le professeur pensait qu'il était stupide. Le professeur pensait qu'il était stupide. The teacher thought he was stupid. OK? Second example, let me think about it. Let me think about it. Laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi y réfléchir. Let me think about it. Let me think about it. D'accord? Vous voyez l'importance de ces verbes.
Je pense que si. So let's move on to the next one. The next one is to see. To see qui veut dire voir. En verbe irrégulier encore. To see. Saw, seen. Le prétérit, c'est saw et le participe passé, c'est seen. Exemple, I see your point. I see your point. Je vois ce que tu veux dire. I see your point. Ou je comprends ton point de vue. I see your point. I see your point. Je vois ce que tu veux dire. Ou je comprends ton point de vue. I see your point. Make sense, right? Yes! Excellent. I love it. You're so smart. So let's move on to the next example. They saw me at the supermarket. They saw me at the supermarket. Ils m'ont vu au supermarché. Ils m'ont vu au supermarché. They saw me at the supermarket. So let's move on to the next one. To give. Donner. Okay? To give. Très important. Donner et vous allez recevoir. N'est-ce pas? Je vous donne. Qu'est-ce que moi je reçois en retour? Dites-le moi en commentaire. Les likes, ouais, ça me ferait du bien. Les likes, vos commentaires, vos questions me feront du bien. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça que vous me donnez en retour. D'accord? Je vous donne. Là, ce que j'ai là, je vous donne ce que j'ai là et vous, en retour, vous me donnez des likes, des questions, vos commentaires et de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Make sense, right? Good job. To give. Example, I give you my word. I give you my word. Je vous donne ma parole. I give you my word. Je vous donne ma parole. Second example. L'exemple 2. His dad gave him a nice gift. His dad gave him a nice gift. Son père lui a donné un joli cadeau. Son père lui a donné un joli cadeau. His dad gave him a nice gift. Okay? The next one is to use. Utiliser. Qui est un verbe régulier. C'est pas un verbe irrégulier. To use. Et les verbes réguliers, leur passé, c'est ED à la fin, n'est-ce pas? OK? Exemple, I use my laptop to edit my videos. I use my laptop to edit my videos. J'utilise mon ordinateur portable pour monter mes vidéos. J'utilise mon ordinateur portable pour monter mes vidéos. Second example, she used my phone to call her mom. Elle a utilisé mon téléphone pour appeler sa mère. Elle a utilisé mon téléphone pour appeler sa mère. She used my phone to call her mom. Make sense, right? Yes! So let's finish. Let's move on to the last one. Le dernier verbe de la liste. OK? C'est to want. Vouloir. To want. If you want, you can. Si vous voulez, vous pouvez. Je sais que vous voulez apprendre l'anglais. Alors, vous pouvez. C'est possible. OK? Everything is possible if you want. OK? So, to want. Vouloir. OK? Qui est aussi un verbe régulier. Ce n'est pas un verbe irrégulier. D'accord? Example, I really want you to learn these verbs. I really want you to learn this verb. I really want you to learn this verb. Je veux vraiment que vous appreniez ces verbes. Je veux vraiment que vous appreniez ces verbes. I really want you to learn these verbs. By heart, par cœur. Je veux que vous appreniez ces verbes par cœur. I really want you to learn this verb by heart. Je veux vraiment que vous appreniez ces verbes par cœur. Second example, my mom wants to have her own company. My mom wants to have her own company. Ma mère veut avoir sa propre entreprise. Ma mère veut avoir sa propre entreprise. My mom wants to have her own company. Make sense, right? Yes! So far, so good? Oh, yes. Good job. Alors, voici les 15 verbes que vous devez impérativement apprendre par cœur si vous voulez améliorer de façon drastique votre niveau d'anglais. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce, ça me fera du bien. Et aussi à cette chaîne. Lâchez vos commentaires. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer les petites vidéos. Those are 15 English verbs you need to know if you want to take your English to another level. So if you find this video helpful, you know what you have to do. Click on the like button, share with your friend, Subscribe and to my most channel. importantly, don't forget
to hit that notification bell so that you won't miss my next videos. Jata Mala, your English coach. See you next time.